tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder ici mon top 10 des plugins WordPress que j'utilise. Donc aujourd'hui, quels sont les must-have, les essentiels, mes essentiels sur WordPress pour faire tourner mes sites internet. Alors, à savoir, c'est pas gravé dans le marbre, ça peut évoluer, ça évolue même constamment. Le but c'est de rester en veille sur les actualités, les mises à jour des modules, voir ce qui est intéressant. Je connais pas tout. L'idée c'est justement de voir ce qui marche, en tout cas ce qui marche pour moi, ce qui pourrait dans ces cas-là fonctionner pour vous, et du coup comment avoir un site sain et fiable au quotidien, dans votre gestion au quotidien. On va commencer directement ce top 10 avec Updraft Plus. Ici, vous le retrouvez, c'est ce petit logo là. Updraft Plus, c'est un plugin qui vous permet de faire des sauvegardes de votre site internet. Donc vous pouvez l'installer, le paramétrer et upload directement. Updraft va créer une copie de votre site. Alors, où vous allez me dire, mais vous pouvez le relier par exemple à votre Google Drive, à une Dropbox, et du coup récupérer une sauvegarde, programmer des sauvegardes quotidiennes, hebdo, mensuelles, comme vous préférez, mais du coup il vous crée directement dans votre drive un dossier avec vos sauvegardes. Donc comme ça, si demain vous faites des mises à jour, que ça plante, qu'il y a un problème de migration, un problème de quoi que ce soit, ben vous aurez vos archives et une copie sur votre drive que vous pourrez re-upload. Comme ça vous ne perdez pas tout ce que vous avez déjà fait. Donc pour moi, un des premiers plugins que j'installe pour moi ou mes clients, Updraft Plus. Concernant également la sécurité de mon site internet, je travaille également avec Cerber Security, qui est également un module. Il faut savoir que tous les modules que je vais vous présenter dans cette vidéo sont gratuits, en tout cas avec une version gratuite. L'idée c'est quand même d'avoir du plugin fonctionnel à moindre coût. Cerber en fait partie. Il nous permet justement de sécuriser les entrants sur notre site, le trafic sur notre site internet, donc éviter les malwares, les bots, le piratage, l'anti-spam, notamment sur les commentaires par exemple. Il vous permet de le faire. Cerber Security, c'est avec notre petit Doberman ici qui nous protège notre site internet. Concernant par contre le référencement naturel, moi j'utilise Yoast SEO. Il va nous permettre quoi, Yoast? Une fois qu'il sera installé et paramétré, il va nous permettre notamment de créer nos métadonnées, donc par page, par produit, si vous faites du e-commerce, mais en tout cas sur tous les éléments de votre site internet, vous pourrez régler vos métadonnées, que ce soit l'URL affiché dans Google, le titre ou encore la description. Tout ça, vous pouvez le gérer avec Yoast. Vous pouvez également faire votre sitemap, qui est très important, notamment sur la Search Console, donc pour le référencement de votre site. Yoast est très très bien pour ça. Vous avez ensuite sur la mise en cache. Alors déjà, qu'est-ce que la mise en cache? Pour faire rapide sur la mise en cache, on peut. L'idée c'est de pouvoir créer. Alors, c'est de pouvoir créer une mise en cache, c'est-à-dire récupérer les éléments récurrents sur votre site. En fait, comme ça, l'ordinateur de l'utilisateur ou l'appareil télécharge ces éléments, les pré-télécharge, et du coup, ils apparaîtront plus rapidement sur votre site. Donc, le temps de chargement sera grandement optimisé. W3 Total Cache, je comptais pas en parler maintenant, mais dans tous les cas, il était dans ma liste, donc c'est très bien qu'on y vienne dessus. Je vous le recommande. Il y a Super Cache également qui marche très bien. Il y en a plein des modules de cache. Moi j'ai l'habitude de Total Cache, peut-être un peu plus complexe au paramétrage, mais en tout cas très efficace. Et en dessous, c'est celui que je voulais vous parler normalement, c'est Caldera Form, qui vous permet lui de faire des formulaires de contact. Des formulaires en général, de contact notamment, mais on peut faire des formulaires bien plus complexes. Donc l'idée c'est de pouvoir créer des formulaires et les intégrer très facilement sur nos pages. À savoir qu'il est responsive, bien entendu. J'ai également du coup Sitekit by Google qui lui me permet de relier mon site internet à mon Google Analytics, mais aussi à AdSense, à Google Ads, à la Search Console. Donc jusque là, pour relier tout mon site à tous mes outils d'analyse et de surveillance, de visibilité, Sitekit marchera très bien. Vous en avez plein d'autres aussi qui vous permettent de relier votre site internet à vos outils d'analyse. J'ai à Google Analytics par exemple, marche très bien également. Lui reste assez complet et a le mérite d'être fait par Google, donc on a tendance à dire que ça marche. J'utilise également beaucoup Insert Header and Footer qui me permet lui de créer du code et de l'intégrer directement
de manière automatique dans toutes les pages de mon site, que ce soit dans le head, dans le body ou dans le footer. Donc c'est les 3 éléments qui constituent une page internet: le header, le body et le footer, la tête, le corps, les pieds. L'idée c'est que lui, on colle un code dans une case header et automatiquement il va nous mettre ce code là dans toutes les pages de notre site, même celles qui n'ont pas encore été créées. Si demain vous créez une nouvelle page après avoir paramétré une certaine header et footer, c'est pas grave, lui il met automatiquement votre code dans le head, enfin dans l'endroit où vous l'avez indiqué. J'utilise un peu plus rarement, mais ça a le mérite d'exister, c'est intéressant. Coming Soon Page, le premier que vous voyez de SiteProd, qui lui me permet de créer une page de maintenance, donc une Coming Soon. Donc veuillez patienter, site en construction, de faire un joli message, donc de pouvoir bosser tranquillement sur le site internet, sur mon site internet, et quand même que sur le front, que mes utilisateurs aient quand même des informations. En général, forcément, je les redirige vers les réseaux sociaux, vers une inscription à une newsletter. Peu importe, à vous de voir, mais en tout cas, au moins vous avez quelque chose de propre plutôt qu'un utilisateur qui arrive sur un site qui n'est pas fini. Là, au moins, il a une page bien faite, en tout cas, j'espère pour vous, et au moins, vous avez quelque chose de professionnel et de qualité. Ensuite, on revient un petit peu sur l'optimisation du site internet, comme avec la mise en cache notamment. Ici, on a Short Pixel Image Optimizer, le petit robot que vous voyez à gauche. Il y en a plein d'autres, il y a Imagify, Smush, moi j'aime bien Smush également. Short Pixel, ou comme ces autres que je vous ai cités, vous permettent d'optimiser directement vos images sur votre site. Donc pour gagner en vitesse et en expérience utilisateur sur votre site, il va optimiser, compresser les images, le poids des images. Il traite même le WebP, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de modules d'extension WordPress. Donc il peut traiter du WebP comme format d'image, ce qui est toujours très intéressant. Donc aujourd'hui, Short Pixel pour moi est un des meilleurs modules d'optimisation d'image. Total Cache, je vous en ai parlé, mise en cache, il y en a plein d'autres. Super Cache, Fasted Cache, pour les plus anglais qui arriveront à le dire mieux que moi. Vous avez de quoi faire. Et enfin, vous avez Redirection, qui est ici par John Goldley, qui lui nous permet de rediriger des gens. Donc si j'ai une 404 sur mon site internet, je peux tout à fait faire une redirection 301 ou 302, on verra peut-être plus tard ce que c'est, mais qui permet de rediriger les gens. Donc quand une page est introuvable, une URL s'affiche régulièrement, où les gens vont régulièrement dessus, on peut automatiquement les rediriger vers une page qui est susceptible de les intéresser. Donc ça au moins c'est très intéressant. En principe, si vous faites votre site correctement, vous n'avez pas de 404, mais sait-on jamais, celui-là vous permet de rectifier le tir. Très courte vidéo, c'était juste pour vous présenter tout ça. Je vous dis à bientôt.